Alors ici, on a ce qu'on appelle le volant moteur, qui est en fait un volant d'inertie. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de volant d'inertie sur un moteur? Donc le volant, il est lié mécaniquement au bout du vilebrequin. Ça veut dire que lui, il tourne, il est entraîné par le vilebrequin, il est entraîné par le mouvement des pistons. Le problème, c'est que dans un moteur à combustion comme ça, le couple, puisqu'il est créé par la montée et la descente de pistons due à des explosions, le couple est très saccadé. C'est-à-dire que si on n'avait pas de volant moteur, on aurait un fonctionnement très saccadé du véhicule, ça se ressentirait beaucoup de vibrations. Et en plus, on aurait énormément de mal à stabiliser la vitesse de rotation du moteur au régime de ralenti, par exemple. Ici, puisqu'on a un volant d'inertie, on a une certaine masse qui nous permet de lisser ce fonctionnement saccadé. Alors, le volant moteur, il se compose de la couronne, ici, les petites dents, la couronne pour le démarreur. Donc, lorsque l'on met le contact à la voiture et qu'on démarre la voiture, qu'est-ce qui se passe? C'est tout d'abord, puisque le moteur est à l'arrêt au départ, on a un petit moteur électrique qui vient s'engrainer ici, qui lance le volant moteur, lui-même entraîne le vilebrequin, les bielles et les pistons, et on commence à voir le mouvement du moteur qui va pouvoir démarrer. À côté de cette crémaillère, on a une couronne composée de dents aussi, une dent plus large. En fait, on a 60 moins 2 dents. C'est comme ça qu'on appelle cette couronne. Cette couronne de 60 moins 2 dents, donc 58 dents, qui sert à plusieurs choses. On a un capteur de proximité qui est en face de cette couronne et qui renvoie un signal d'impulsion en fonction de s'il est en face d'une dent ou d'un creux, vers le boîtier électronique de gestion. Et ça permet au boîtier électronique de connaître, en fonction de cette fréquence, la vitesse de rotation du moteur. Et pourquoi moins de dents? Ça nous permet d'avoir, dans le signal, dans le trait d'impulsion envoyé par le capteur vers le calculateur, ça nous permet d'avoir un repère pendant lequel il manque une impulsion. Et ce repère-là correspond à la position du premier cylindre au point mort haut. C'est pour que le calculateur puisse gérer son cadencement d'injection et d'allumage de l'étincelle à la bougie au bon moment en fonction de la position du piston. Sur ce volant moteur, on a cette pièce-ci qui est vissée sur le volant moteur, qui est en fait ce qu'on appelle le plateau pression de l'embrayage. Alors, c'est un plateau qui tourne, qui est fixe avec le volant moteur, donc qui tourne toujours à la même vitesse que le volant moteur, et qui coince entre lui-même et une surface d'appui qu'il y a sur le volant moteur, un disque, qui est en fait le disque d'embrayage, qui est constitué de matériaux de friction. Lorsque il n'y a pas d'action sur le diaphragme, qu'on voit ici, ceci s'appelle le diaphragme, quand il n'y a pas d'action sur le diaphragme, donc il est relâché comme ça, le disque d'embrayage qui est situé entre le plateau pression et le volant moteur tourne, il est bloqué par pression, il tourne à la même vitesse que le volant moteur. Dès qu'on vient pousser ici avec le système d'embrayage, on vient pousser sur ce diaphragme, on écrase ces languettes, ça a pour effet de décoller, d'éloigner la partie élastique du plateau de pression, ça l'éloigne du volant moteur et ça libère la pression sur le disque d'embrayage. À ce moment-là, le disque d'embrayage, lui, il peut être à l'arrêt alors que tout le reste tourne. Il y a toujours évidemment un léger frottement.